Anna essuyait les tables du saloon lorsque les hommes accoudés au comptoir se mirent à rire. Elle n'entendait pas leur voix, mais elle les voyait hocher la tête et pointer le doigt dans sa direction. L'un d'eux, un homme corpulent vêtu d'un gilet graisseux, cria quelque chose, et les autres éclatèrent hors de rire encore plus fort. Anna baissa les yeux sur le chiffon qu'elle tenait et continua son travail. Comme si de rien n'était, tu vois, elle y était habituée. 23 ans passés dans ce petit village au fin fond du Texas lui avaient appris à ignorer les moqueries. Ici, les gens l'appelaient Sauquot Zirkir. C'est ainsi que Mrs. Claire, la propriétaire du saloon, l'expliquait aux nouveaux clients, qui se demandaient pourquoi Anna ne répondait pas aux questions. Kotwanya, soupirait-elle. Et Anna lisait ces mots sur ses lèvres, debout dans un coin avec son seau et sa serpillière. En réalité, Anna n'était pas lente du tout. Elle n'entendait simplement rien, jamais. Ni les voix, ni les rires, ni le tintement des pièces sur le comptoir du bar, ni le fracas des coups de feu dehors, lorsque les cow-boys ivres tiraient en l'air le samedi. Le monde qui l'entourait était silencieux, comme un film muet, et elle avait appris à le lire à sa manière. Par les mouvements des lèvres, les gestes, les expressions des visages. Mais il était plus simple pour les gens de la croire stupide. Ainsi, ils n'avaient pas à expliquer les choses 2 fois ou à chercher des moyens de se faire comprendre d'elle. Ainsi, ils pouvaient simplement faire un geste de la main et oublier son existence. Anna finit d'essuyer les tables et se dirigea vers la porte pour vider le seau d'eau sale. Sur le porche du saloon se tenait un inconnu. Un homme de haute taille, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau à large bord qui jetait une ombre sur son visage. Il regardait au loin vers la route qui quittait le village, et Anna remarqua que le vent soulevait les pans de sa veste, révélant un étui avec un revolver. Elle passa devant lui en essayant de ne pas attirer l'attention, mais il se retourna. Anna sentit son regard sur elle, lourd, scrutateur. Elle vida rapidement l'eau dans la poussière du bas-côté et fit demi-tour. L'homme était toujours au même endroit, mais maintenant, il la regardait droit dans les yeux. Anna baissa la tête et se hâta de rentrer. Alex était arrivé au village 3 jours plus tôt. C'était un cow-boy, un de ceux qui conduisaient le bétail à travers les plaines, dormait à la belle étoile et s'attardait rarement plus d'une semaine au même endroit. Mais en ce moment, il avait besoin de travail, et il avait entendu dire que le fermier local, Jonas McGregor, embauchait pour la saison. Alex ne prévoyait pas de rester longtemps, mais l'argent n'était jamais de trop. Le premier soir, il entra dans le saloon pour boire un whisky et demander où trouver McGregor. Derrière le comptoir se tenait une femme d'âge moyen, au visage fatigué et aux cheveux grisonnants rassemblés en un chignon. Elle lui versa un verre et fit un signe de tête vers un coin où était assis un homme costaud et barbu. Alex s'approcha, se présenta et McGregor accepta de l'embaucher. Ils discutèrent des détails, se serrèrent la main, et Alex retourna au comptoir pour un deuxième whisky. C'est à ce moment-là qu'il la remarqua. Une jeune femme aux cheveux sombres, nouée simplement, essuyait les tables dans le fond de la salle. Elle portait une jupe marron et un chemisier clair à manches longues, visiblement usé mais propre. Ses mouvements étaient rapides et précis, comme si elle répétait que le même geste 1 millier de fois. Alex la suivit du regard, sans comprendre pourquoi elle avait attiré son attention. Peut-être était-ce sa façon de se tenir, discrète, silencieuse, comme si elle essayait de se fondre dans le décor. Ou le fait qu'elle n'ait pas levé les yeux une seule fois vers le groupe bruyant au comptoir, bien qu'il parlait manifestement d'elle. « Et c'est Anna, dit la propriétaire du saloon en remarquant son regard. N'y fais pas attention. Elle est, eh bien, tu comprends, un peu lente. Mais elle travaille bien ?» Alex hocha la tête, mais quelque chose dans ses paroles le dérangea. Il regarda de nouveau la jeune femme et la vit s'arrêter près d'une table, ramasser une pièce tombée et la remettre à sa place. Son visage était calme, presque indifférent, mais Alex perçut une légère tension dans ses épaules lorsque les hommes au comptoir se remirent à rire. Il termina son whisky et sortit. Le lendemain, Alex commença à travailler à la ferme de McGregor. Le travail était dur.
réparer les clôtures, garder le bétail, transporter de lourds sacs de grains. Le soir, il tenait à peine debout, mais c'était une habitude. Il avait vécu ainsi toute sa vie. Le soir, il retourna au saloon. Anna était là, comme toujours, dans son coin, un chiffon à la main. Alex commanda un whisky et s'assit à une table libre près de la fenêtre. Il l'observait du coin de l'œil, essayant de comprendre ce qui l'intriguait tant. Elle ne parlait pas. Jamais. À personne. Lorsque la propriétaire lui disait quelque chose, Anna hochait simplement la tête ou la secouait, sans prononcer un mot. Au début, Alex pensa qu'elle était simplement timide, mais il remarqua ensuite autre chose. Quand quelqu'un s'adressait à elle de dos, elle ne se retournait pas, même si la voix était forte. Elle ne réagissait que si la personne s'approchait d'elle de face ou lui touchait l'épaule. Alex fronça les sourcils. Il se souvint d'un vieil, indien qu'il avait connu dans son enfance, qui n'entendait pas. Il communiquait par gestes, et les garçons du village se moquaient de lui, le qualifiant de pancotte douce. Mais Alex se rappelait comment ce vieil homme regardait le monde, attentivement, prudemment, comme s'il essayait de saisir ce que les autres tenaient pour acquis. Anna avait le même regard. Alex termina son whisky et se leva. Il s'approcha du comptoir et demanda à la propriétaire. « Cette fille, Anna, elle est muette ?» Mrs. Claire haussa un sourcil, surprise. « Muette? Non, juste lente. Je te l'ai déjà dit. Est-ce qu'elle vous entend? Quoi? Eh bien, je ne sais pas. Probablement. Elle hoche la tête quand je lui parle. Et si vous lui parlez quand elle ne regarde pas? Mrs. Claire réfléchit. Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Alex ne répondit rien. Il quitta le saloon et se dirigea vers sa chambre dans la pension, au-dessus de l'écurie. Tout le long du chemin, il pensa à Anna et se demanda pourquoi personne autour d'elle ne remarquait l'évidence. Le lendemain, Alex décida de vérifier son intuition. Il entra de nouveau dans le saloon le soir, alors qu'Anna balayait le sol. Il s'approcha d'elle par derrière et l'appela doucement. « Hé !» Elle ne se retourna pas. Alex répéta plus fort. « Hé, Anna !» Elle continua de balayer, comme s'il n'était pas là. Alex la contourna et se plaça devant elle. Anna leva la tête et leurs regards se croisèrent. Elle se figea, le balai à la main, et il vit dans ses yeux une légère tension, comme si elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de désagréable. Alex leva lentement la main et lui fit un signe. Anna cligna des yeux, ne comprenant manifestement pas ce qu'il voulait. Alex se désigna puis la montra du doigt, avant de lui faire un nouveau signe de la main. Anna fronça les sourcils, mais une lueur de curiosité traversa son regard. Alex sortit une pièce de sa poche et la posa sur la table la plus proche. Il montra la pièce, puis Anna. Elle regarda la pièce, puis lui, et hocha lentement la tête, comme si elle comprenait qu'il voulait lui montrer quelque chose. Alex lui fit un nouveau signe de la main et sourit. Anna ne lui rendit pas son sourire, mais la tension dans ses épaules s'apaisa légèrement. Il fit demi-tour et quitta le saloon. Les jours suivants, Alex continua de venir au saloon le soir. Il ne parlait pas à Anna, ayant compris que c'était inutile. À la place, il la saluait d'un signe de tête en passant ou d'un geste de la main lorsqu'elle croisait son regard par hasard. Au début, elle le regardait avec méfiance, comme si elle s'attendait à un piège. Mais avec le temps, elle commença à répondre, un léger hochement de tête ou un sourire à peine perceptible. C'était presque invisible, mais Alex le voyait. Un soir, alors qu'il était assis à sa table habituelle près de la fenêtre, Anna lui apporta un verre de whisky. Elle le posa devant lui et s'apprêtait à repartir. Mais Alex leva la main pour l'arrêter. Elle se figea et le regarda avec une légère perplexité. Alex se désigna, puis la montra du doigt, et joignit ses mains comme s'il tenait quelque chose. Anna fronça les sourcils sans comprendre. Alex répéta le geste plus lentement. Puis il montra ses mains à elle, et joignit de nouveau les siennes. Anna regarda ses mains, puis lui, et soudain, son visage changea. Elle joignit lentement les mains, imitant son geste, et le regarda avec une question dans les yeux. Alex hocha la tête et sourit.
Anna cligna des yeux et une expression de surprise apparut sur son visage. Puis elle se retourna rapidement et s'éloigna. Mais Alex remarqua que ses lèvres tremblaient, comme si elle retenait un sourire. Il termina son whisky et s'adossa à sa chaise, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. La ferme de MacGregor était située à 2 miles du village, au milieu de pâturages infinis où l'herbe avait jauni sous le soleil du Texas. Alex se réveillait chaque matin avant l'aube, quand l'air était encore frais et sentait la terre humide. Il sellait son cheval, enfilait ses gants de cuir et partait inspecter les clôtures ou mener le bétail vers de nouveaux pâturages. Le travail était monotone et pénible. Ses mains lui faisaient mal à force de tension constante. Son dos était endolori par les longues heures en selle. Et sa peau était si gercée qu'elle se fendillait sur les jointures de ses doigts. Mais Alex ne se plaignait pas. Il était habitué à cette vie. Aux routes sans fin au bétail, aux compagnons silencieux avec qui il pouvait passer une journée entière en n'échangeant que quelques mots. Mais le soir, lorsqu'il retournait au village et entrait dans le saloon, ses pensées revenaient à Anna. Elle était toujours là, silencieuse, discrète, comme si elle faisait partie du décor. Elle essuyait les tables, balayait le sol, portait des assiettes de nourriture aux rares clients. Ses mouvements étaient imprécis et mesurés, comme si elle répétait chaque jour la même danse. Alex commença à remarquer les détails. Comment elle regardait les lèvres des gens quand ils parlaient. Comment son regard glissait sur les visages, comme si elle lisait quelque chose d'invisible. Comment elle se figeait quand quelqu'un s'approchait trop près d'elle. Et comment ses épaules se tendaient lorsque les hommes au comptoir riaient. Il commença à comprendre qu'elle n'était pas seulement sourde. Elle vivait dans un monde où personne n'essayait de la comprendre. Un soir, alors qu'Alex était assis à sa table habituelle, un des locaux s'approcha de lui. C'était un homme de petite taille, avec une moustache clairsemée et une expression perpétuellement mécontente. Il s'appelait Will et travaillait dans la ferme voisine. « Tu n'arrêtes pas de regarder cette fille, » dit Will en s'asseyant en face. « Anna, elle te plaît ?» Alex termina son whisky en silence. « Tu perds sur ton temps, » continua Will, avec un sourire narquois. « Elle n'est pas normale, tout le monde le sait. » Mrs. Claire dit qu'elle n'a pas toute sa tête. Elle ne comprend pas les mots, ne répond pas aux questions. Comme une enfant. Alex tourna lentement la tête et regarda Will. Son regard était si froid que Will se tut, comme s'il sentait un danger. « Elle n'est pas anormale, » dit Alex à voix basse. « Elle n'entend pas, c'est tout. » Will fronça les sourcils. « Quoi? Elle est sourde. As-tu déjà remarqué qu'elle ne se retourne pas quand tu l'appelles? Ou qu'elle regarde les lèvres des gens quand ils parlent? » Will cligna des yeux, visiblement perplexe. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait attention. » « Exactement, » dit Alex en se levant. Il jeta une pièce sur la table et se dirigea vers la sortie. Le lendemain, Alex décida de réessayer. Il savait que ses tentatives de communication par geste étaient maladroites, mais il n'allait pas abandonner. Le soir, alors qu'Anna balayait le sol, il s'approcha d'elle et se plaça de manière à ce qu'elle puisse le voir. Elle leva la tête et cette même tension apparut sur son visage, comme si elle se préparait à des ennuis. Alex leva la main et fit lentement un geste. Il se désigna puis la montra et joignit les mains comme la fois précédente. Anna fronça les sourcils, mais ne se détourna pas. Elle regardait ses mains, essayant de comprendre. Alex répéta le geste, puis montra la table à côté et fit comme s'il y posait quelque chose. Il la désigna de nouveau. Anna hocha lentement la tête, comme si elle comprenait qu'il essayait de lui dire quelque chose, mais sans savoir quoi exactement. Alex soupira et sortit de sa poche un petit carnet et un bout de crayon. Il écrivit sur le papier « Côte 3 Hambourg ». Anna regarda le mot, puis lui. Ses yeux s'écarquillèrent, et une expression de surprise apparut sur son visage. Elle prit le carnet de ses mains et relut le mot. Puis elle leva lentement les yeux et hocha la tête. Alex sourit et écrivit un autre mot. « Comment ça va ?» Anna lut et hocha de nouveau la tête. Puis elle prit le crayon
et écrivit d'une main hésitante. Kot et Kik. Son écriture était soignée, mais un peu enfantine, comme si elle n'avait pas écrit depuis longtemps. Alex hocha la tête et écrivit « Je m'appelle Alex ». Anna lut, et un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. Elle écrivit en réponse « Je sais ». Alex haussa un sourcil, surpris. Anna écrivit encore. Mrs. Claire l'a dit. Alex hocha la tête et écrivit « Tu lis sur les lèvres ?» Anna réfléchit, puis écrivit « Oui, un peu ». Alex la regarda et une douce chaleur envahit sa poitrine. Il comprit que c'était la première fois qu'un des locaux lui parlait vraiment. Sans crier, sans agiter les bras, sans la traiter comme une enfant, simplement en lui parlant. Il écrivit « Je peux venir t'écrire ». Anna lut, et ses joues rosirent légèrement. Elle hocha lentement la tête. Alex sourit, reprit le carnet et quitta le saloon. Après cela, Alex vint chaque soir. Il s'asseyait à sa table, commandait un whisky, et quand Anna avait fini son travail, il correspondait dans le carnet. Au début, c'était des questions simples. Comment s'est passée ta journée? Fatigué? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais peu à peu, les conversations devinrent plus longues et plus profondes. Alex apprit qu'Anna était née sourde. Sa mère était morte en couche et son père, un ivrogne, l'avait abandonnée à l'âge de 10 ans. Depuis, elle vivait au saloon, travaillant pour un toit et un repas. Mrs. Claire n'était pas cruelle, mais pas bonne non plus. Elle donnait du travail à Anna, mais la traitait comme une servante gratuite. Anna n'avait jamais appris la vraie langue des signes. Elle s'était simplement adaptée. Elle avait appris à lire sur les lèvres, à comprendre des gestes simples, à exécuter en silence ce qu'on exigeait d'elle. Elle ne se plaignait jamais, car elle n'en voyait pas l'intérêt. Qui s'en serait soucié? Alex lui parlait de lui, de son enfance dans le Missouri, dans une famille de fermiers, de la mort de ses parents, emportés par la fièvre quand il avait 16 ans, de sa vie de cow-boy, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre, des routes sans fin, du bétail, des nuits à la belle étoile. Anna écoutait, lisait ses mots, et Alex voyait ses yeux changer. Elle n'était plus sur la défensive. Elle commença à sourire. D'abord à peine, puis de plus en plus souvent. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la table près de la fenêtre, Anna écrivit « Pourquoi fais-tu ça ?» Alex fronça les sourcils. « Quoi exactement ?»« Me parler, les autres ne me parlent pas. » Alex réfléchit. Puis il écrivit « Parce que tu ne mérites pas d'être seul. » Anna lut ces mots et se figea. Ses yeux se mirent à briller, et Alex la vit se détourner rapidement, comme pour cacher ses larmes. Il tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. Anna sursauta, mais ne s'écarta pas. Elle se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent. Alex ne savait pas quoi dire. Il la regardait simplement, et il lui semblait que ce silence contenait plus de mots, qu'il n'aurait jamais pu en écrire. Plusieurs semaines passèrent. Alex continuait de travailler à la ferme de McGregor et de venir au saloon le soir. Lui et Anna s'étaient rapprochés, pas encore de manière romantique, mais un lien s'était tissé entre eux, un lien qu'Alex ne pouvait expliquer. Il commença à lui apprendre des gestes simples. Pas la vraie langue des signes, il ne la connaissait pas lui-même, mais des signes basiques qui pouvaient faciliter la communication. Kotomani, un hochement de tête. Kotovani, un balancement de la tête. Kotovantanast, la main sur le cœur. Kotlatsitas, un signe de la main. Anna apprenait vite. Elle captait chacun de ses mouvements, mémorisait, répétait. Parfois, elle lui montrait ses propres gestes, ceux qu'elle avait inventés pour se faire comprendre de Mrs. Claire. Alex les imitait, et ils riaient ensemble quand ils se trompaient. C'était étrange. Alex n'aurait jamais pensé que le silence pouvait être si éloquent, qu'on pouvait dire tant de choses sans prononcer un seul mot. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table, Anna écrivit « Tu vas rester ici ?» Alex réfléchit et dit « Alex ». Il n'avait pas prévu de s'attarder. Il ne s'attardait jamais nulle part. Mais maintenant, en regardant Anna, il n'était plus si sûr. Il écrivit « Je ne sais pas ». Anna hocha la tête,
comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle écrivit. Côté 25. Alex regarda ces mots et sentit une pointe de culpabilité. Il écrivit. Côte 26. Anna lut et se figea. Elle fixa longuement le carnet, puis leva lentement les yeux. Son regard était sombre et sérieux. Elle les écrivit. Côte 27. Alex sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne savait pas quoi répondre. Il tendit simplement la main par-dessus la table et toucha doucement la paume d'Anna. Elle ne retira pas sa main. Elle regarda leurs mains jointes, puis lui, et un faible sourire apparut sur ses lèvres. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, immobiles, sans un mot. Autour d'eux, le saloon bruissait de voix ivres, de tintements de verre, de grincements de plancher. Mais pour Anna, tout cela n'existait pas. Pour elle, il n'y avait qu'Alex, sa main sur la sienne, et la chaleur qui se répandait en elle. Mais le village était petit, et les gens commencèrent à remarquer. Mrs. Clare fut la première à prêter attention à leur rencontre du soir. Un jour, elle s'approcha d'Alex alors qu'il était assis à table, attendant Anna. « Qu'est-ce que tu fabriques avec cette fille ?» demanda-t-elle, les bras croisés sur la poitrine. Alex la regarda calmement. « Je lui parle. »« Tu lui parles ?» Mais elle ne comprend rien. « Si, elle comprend. Simplement pas comme vous. » Mrs. Clare fronça les sourcils. « Écoute, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais Anna n'est pas pour les gens comme toi. Elle est spéciale. Elle a besoin de calme et de stabilité, pas d'un cow-boy qui repartira dans quelques semaines. » Alex serra les poings sous la table, mais sa voix resta égale. « Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. »« Peut-être pas, mais tu partiras. Ils partent tous. Et elle restera ici, seule, et elle souffrira. » Mrs. Clare fit demi-tour et s'éloigna, laissant Alex seul avec ses pensées. Il savait qu'elle avait raison. Il partait toujours. C'était sa vie. Les routes, le bétail, les nouvelles villes. Il ne restait jamais plus d'une saison au même endroit. Mais maintenant, quand il pensait à son départ, une étrange lourdeur s'installait dans sa poitrine. Comme si quelque chose le retenait ici, ou quelqu'un. La ferme de MacGregor avait besoin de réparer un enclos pour le bétail. Les vieilles planches l'avaient pourri, et plusieurs vaches avaient déjà réussi à défoncer la clôture pour s'échapper dans la prairie. MacGregor ordonna à Alex et à 2 autres ouvriers de démonter l'ancienne structure et d'en construire une nouvelle. Le travail prit plusieurs jours. Alex transporta de lourdes poutres, enfonça des clous, scia des planches jusqu'à la tombée de la nuit. Ses mains étaient couvertes d'échardes et son dos était si douloureux que le soir, il pouvait à peine se redresser. Mais il continuait à travailler car il savait que plus vite il finirait, plus vite il pourrait retourner au village. Vers Anna, ce sentiment le prit par surprise. Il n'avait pas prévu de s'attacher, il ne s'attachait jamais. Mais maintenant, quand il pensait à elle, quelque chose de chaud et de lourd à la fois naissait dans sa poitrine, comme une ancre qui le maintenait en place. Il se surprenait à se souvenir de son sourire, de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle lisait ses notes, de la manière dont elle touchait délicatement sa main pour attirer son attention. Ces petits détails s'accrochaient à son esprit, et il ne pouvait s'en défaire. Alex comprenait que c'était dangereux. Il savait que tôt ou tard, il devrait partir, mais chaque fois qu'il y pensait, quelque chose se contractait en lui. Le soir, une fois le travail terminé, Alex retourna au village. Il entra dans le saloon comme d'habitude et vit Anna derrière le comptoir. Elle parlait avec Mrs. Clare, ou plutôt, Mrs. Clare parlait, et Anna hochait la tête en regardant ses lèvres. Alex s'assit à sa table et commanda un whisky. Il attendit qu'Anna ait fini son travail, mais elle ne s'approcha pas. Il la voyait lui jeter des regards rapides, mais à chaque fois, elle détournait les yeux, comme si quelque chose la retenait. Une demi-heure passa, puis 1 heure. Anna ne venait toujours pas. Alex commença à s'inquiéter. Il se leva et se dirigea vers le comptoir. « Mrs. Clare, dit-il, qu'est-ce qui arrive à Anna ?» La propriétaire le regarda avec un visage de pierre. « Rien, elle travaille. Elle a l'air contrarié.
Ce ne sont pas à tes affaires. Alex serra les poings. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mrs. Clare soupira et s'essuya les mains sur son tablier. Je lui ai dit la vérité, que tu partiras bientôt et qu'elle s'assiera, qu'elle restera ici, et qu'elle ne devrait pas s'attacher à toi, parce que ça ne lui apportera que de la peine. Alex sentit la colère monter en lui. Vous n'aviez pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Je m'occupe d'elle depuis que son père l'a abandonnée. Je sais ce qui est le mieux pour elle. Et toi, tu n'es qu'un type de passage qui s'est attardé quelques semaines. Alex voulut répliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car Mrs. Clare avait raison. Il avait bien l'intention de partir. Il partait toujours. Il fit demi-tour et sortit du saloon. Cette nuit-là, Alex ne put dormir. Allongé sur sa couchette étroite dans la pension au-dessus de l'écurie, il fixait le plafond, écoutant le ronflement des chevaux en bas. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, ne lui laissant aucun répit. Il pensait aux paroles de Mrs. Clare, au fait qu'il n'était qu'un vagabond, qu'il faisait du mal à Anna. Peut-être était-ce vrai. Peut-être devait-il partir sur le champ avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'Anna ne s'attache encore plus à lui. Mais chaque fois qu'il essayait d'imaginer faire ses bagages et partir, quelque chose en lui protestait. Il ne voulait pas partir. Il voulait rester. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de sabot en pleine poitrine. Pour la première fois de sa vie, il voulait rester quelque part, avec quelqu'un. Le lendemain, Alex arriva au saloon plus tôt que d'habitude. Il attendit l'arrivée d'Anna, et dès qu'elle sortit de l'arrière-salle, il s'approcha d'elle. Elle sursauta en le voyant, et une expression de peur apparut sur son visage. Mais Alex ne recula pas. Il sortit son carnet et écrivit « Il faut qu'on parle ». Anna lut et hocha lentement la tête. Elle prit le carnet et écrivit « Pas ici, Mrs. Clare ne veut pas ». Alex fronça les sourcils. Il écrivit « Alors retrouvons-nous dehors, après le travail ». Anna réfléchit, puis acquiesça. Le soir, à la fermeture du saloon, Alex attendait Anna sur le porche. L'air était frais et les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête. Le village dormait. Seul l'aboiement lointain d'un chien troublait le silence. Anna sortit, emmitouflée dans un vieux châle. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, et Alex vit qu'elle était nerveuse. Ses mains serraient les bords de son châle, et son regard fuyait, comme si elle cherchait une issue. Alex sortit le carnet et écrivit « Code 31, bah ». Anna lut et hocha lentement la tête. Alex écrivit « Code 32, ». Anna baissa la tête, et Alex vit ses épaules se raidir. Il comprit qu'elle se préparait à encaisser le coup. Il continua d'écrire « Code 33, Mas ». Anna releva la tête, et leurs regards saudiens se croisèrent. Il y avait tant d'espoir dans ses yeux qu'Alex en eut mal. Il écrivit « Cote 34 ». Anna lut ces mots et ses lèvres tremblèrent. Elle prit le carnet de ses mains et écrivit d'une écriture tremblante. « Pourquoi ?» Alex réfléchit. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait. Il n'avait jamais été doué avec les mots. Mais il essaya. Il écrivit « Parce qu'avec toi, je ne me sens pas seul. Parce que quand je pense à partir, tout se serre en moi. Parce que je veux t'apprendre plus que de simples gestes. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. » Anna lut, et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle les essuya rapidement, mais elles continuaient de couler. Alex tendit la main et lui toucha doucement le visage. Anna se figea, mais ne s'écarta pas. Elle ferma les yeux et pressa sa joue contre sa paume. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, immobiles. Le silence les entourait. Pour Anne, il y avait toujours le silence. Mais à cet instant, Alex comprit que le silence pouvait être rempli de bien plus que n'importe quel mot. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve. Alex continuait de travailler à la ferme, mais désormais, il savait qu'il avait une raison de revenir. Chaque soir, il venait au saloon, et lui et Anna correspondaient dans le carnet. Parfois,
Ils sortaient et s'asseyaient simplement sur le porche, à regarder les étoiles. Alex commença à lui en apprendre davantage. Il lui montra comment décrire des objets par des gestes. Comment montrer maison en formant un toit avec ses mains. Comment montrer manger en portant la main à la bouche. Comment montrer merci en pressant la main sur son cœur et en s'inclinant légèrement. Anna apprenait vite. Elle captait chacun de ses mouvements, mémorisait, répétait. Et chaque jour, elle devenait plus ouverte. Elle se mit à sourire plus souvent, à le regarder plus longtemps dans les yeux, à toucher sa main quand elle voulait dire quelque chose d'important. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, Anna prit le carnet et écrivit « Quote 41. » Alex lut et écrivit en réponse « Quote 41. » Anna le regarda, et un faible sourire apparut sur ses lèvres. Elle y écrivit « Quote 42. » Alex sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. Il prit sa main et entrelaça leurs doigts. Anna serra sa main en retour, et ils restèrent ainsi jusqu'à la nuit tombée. Mais tout le monde au village ne voyait pas leur relation d'un bon œil. Will, l'homme à la moustache clairsemée, commença à faire courir des rumeurs. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'Alex corrompait Anna, qu'il profitait de sa simplicité à ses propres fins. Les rumeurs parvinrent jusqu'à MacGregor. Un matin, il appela Alex et lui demanda sans détour « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et cette fille du saloon ?» Alex le regarda calmement. « Nous sommes amis. »« Amis ?» ricana MacGregor, incrédule. « Les gens disent que tu passes toutes tes soirées avec elle. Et d'alors ? Écoute, mon garçon, je ne me mêle pas des affaires des autres. Mais cette fille, elle n'est pas comme tout le monde. Elle ne comprend pas ce que tu attends d'elle. » Alex serra les poings. « Elle comprend. Simplement pas comme vous. Elle est sourde, pas stupide. » MacGregor fronça les sourcils. « Sourde ? Oui, elle n'entend rien. Elle n'a jamais entendu. Tout le monde pense qu'elle est excellente, mais c'est faux. Elle ne peut juste pas entendre. » MacGregor réfléchit. Puis il hocha lentement la tête. « Eh bien, si c'est le cas, alors fais ce que tu veux. Mais sois prudent. Les gens d'ici n'aiment pas ceux qui sortent du lot. » Alex hocha la tête et retourna au travail. Le soir, il raconta à Anna sa conversation avec MacGregor. Elle lut ses notes et écrivit « Cote 44 ». Alex écrivit « Cote 46 ». Anna sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Elle écrivit « Cote 46 ». Alex écrivit « Cote 37 ». Anna leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Elle écrivit « Cote 44 ». Alex tendit la main et lui toucha doucement la joue. Anna ferma les yeux et se blottit contre sa main. À cet instant, Alex comprit qu'il ne pouvait plus faire semblant. Il ne voulait pas seulement rester près d'elle. Il l'aimait. Ce sentiment était venu doucement, presque imperceptiblement, comme l'aube dans la prairie. Mais maintenant, il était là, et Alex ne pouvait le nier. Il écrivit dans le carnet « Cote 49 ». Mais il ne termina pas, car à ce moment, la porte du saloon s'ouvrit brusquement, et Mrs. Clare apparut sur le porche. Elle les regarda avec un visage de pierre. « Anna, rentre, il se fait tard. » Anna sursauta et se leva rapidement. Elle jeta un regard d'excuse à Alex et se hâta de rentrer. Mrs. Clare s'attarda sur le seuil et regarda Alex. « Tu vas la faire souffrir, tôt ou tard. » Alex se leva et la regarda dans les yeux. « Non, je ne le ferai pas. »« On verra bien, » dit Mrs. Clare en claquant la porte. Alex resta seul sur le porche. Il regardait la porte fermée et pensait à ce qui venait de se passer. Il savait que Mrs. Clare avait raison sur un point. Il pouvait vraiment faire souffrir Anna. Il partait, mais il n'avait pas l'intention de partir. Pas maintenant, pas alors qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. 2 autres semaines passèrent. Alex continuait de travailler à la ferme de MacGregor, et le soir, il retournait au village. Lui et Anna passaient chaque minute libre ensemble, assis sur le porche du saloon, correspondant dans leur carnet, s'apprenant de nouveaux gestes. Leur relation évoluait, lentement,
presque imperceptiblement, mais sûrement. Maintenant, lorsqu'ils étaient assis côte à côte, leurs épaules se touchaient. Quand Anna riait, un rire silencieux, juste un mouvement des lèvres et un léger haussement d'épaules, Alex sentait une douce chaleur l'envahir. Quand elle prenait sa main, il entrelaçait leurs doigts et ne la lâchait plus de la soirée. Alex comprenait qu'il tombait de plus en plus amoureux. Chaque jour, chaque regard, chaque contact rendait cet attachement plus profond. Il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Mais le village ne dormait pas. Les rumeurs grandissaient comme de la mauvaise herbe après la pluie. Les gens parlaient de plus en plus fort. Certains pensaient qu'Alex profitait d'Anna. D'autres se moquaient du cow-boy qui s'était entiché de « l'idiote ». D'autres encore ne comprenaient tout simplement pas pourquoi un homme sain d'esprit voudrait d'une telle fille. Alex entendait ces conversations et gardait le silence. Mais à l'intérieur, la colère bouillait. Il voulait les faire taire, leur expliquer qu'ils ne comprenaient rien. Mais il savait que les mots étaient inutiles. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Un samedi soir, une grande compagnie de cow-boys du ranch voisin, qui venaient de recevoir leur paie, débarqua au saloon. Ils étaient bruyants, ivres et d'humeur festive. Mrs. Claire s'affairait derrière le comptoir, servant du whisky, tandis qu'Anna portait des assiettes de nourriture. Alex était assis à sa table près de la fenêtre et observait la scène. Il vit l'un des cow-boys, un jeune homme au visage insolent, appelé Anna. Elle ne se retourna pas. Le garçon l'appela de nouveau plus fort, et ses compagnons se mirent à rire. « Hé, la sourde !» cria quelqu'un. « Il t'appelle !» Anna s'arrêta. Elle se retourna et les regarda, essayant de comprendre ce qui se passait. Alex vit ses épaules se tendre. Le jeune cow-boy se leva et s'approcha d'elle. Il dit quelque chose, et ses amis rirent de nouveau. Anna tenta de lire sur ses lèvres, mais il parlait trop vite et de manière indistincte. Elle secoua la tête pour montrer qu'elle ne comprenait pas. Le cow-boy lui attrapa le bras. « Alors comme ça, tu n'entends vraiment rien ?» dit-il en se penchant vers son visage. « Ou tu fais juste semblant ?» Alex se leva. Il fit un pas en avant, mais Anna fut plus rapide. Elle se dégagea brusquement et recula, regardant le cow-boy avec une peur évidente dans les yeux. « Laisse-la tranquille, » dit Alex en s'approchant. Le jeune cow-boy se retourna. Son visage était rouge à cause de l'alcool, et son regard était trouble. « Et t'es qui, toi ? Celui qui te dit de la laisser tranquille. » Le cow-boy eut un sourire narquois. « Oh, c'est donc ton idiote. J'ai entendu parler de vous. On dit que tu lui apprends toutes sortes de choses. » Les amis du cow-boy éclatèrent au l'air de rire. Alex serra les poings. « Je te le dis une dernière fois. Laisse-la. Et tu vas faire quoi si je ne la laisse pas ?» Alex ne répondit pas. Il s'avança et frappa le cow-boy à la mâchoire. Ce dernier fut projeté en arrière, renversa une chaise et s'effondra sur le sol. Le saloon explosa. Les amis du cow-boy se levèrent d'un bond, sortant des couteaux et brandissant leurs poings. Alex se retourna, prêt à se battre. Mais MacGregor, qui était assis dans un coin, intervint. « Assez !» rugit-il en se levant. « Tout le monde à sa place !» Sa voix était si autoritaire que même les cow-boys ivres se figèrent. MacGregor s'approcha d'Alex et le regarda d'un air sévère. « Va-t'en, tout de suite !» Alex hocha la tête. Il jeta un regard à Anna qui se tenait près du comptoir, les mains sur la poitrine. Ses yeux étaient grands ouverts et son visage était blême. Alex voulut s'approcher d'elle, mais MacGregor le saisit par l'épaule. « Je t'ai dit de partir. » Alex sortit du saloon. Il attendit sur le porche pendant plus d'1 heure. Le saloon se calma peu à peu, les cow-boys ivres se dispersèrent, et finalement, la porte s'ouvrit. Anna sortit, enveloppée dans son châle. En voyant Alex, elle se figea. Il se leva et s'approcha d'elle. Il sortit son carnet et écrivit « Pardon ». Anna lut et secoua la tête. Elle prit le carnet et écrivit « Ne t'excuse pas. Merci de m'avoir défendu ». Alex lut ces mots et sentit la tension quitter ses épaules. Il écrivit « Je ne veux pas que quiconque te fasse du mal ». Anna leva les yeux, et leurs regards se croisèrent.
Elle tendit lentement la main et lui toucha la joue. Ses doigts étaient en froid, mais son contact était doux. Alex recouvrit sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi à se regarder, et à cet instant, Alex comprit qu'il ne pouvait plus se taire. Il prit le carnet et écrivit 4. Elle lut et hocha la tête, attendant la suite. Alex prit une profonde inspiration et continua d'écrire. « Je t'aime. » Anna se figea. Elle fixait ses mots sans ciller, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Puis elle leva lentement les yeux. Alex vit ses yeux s'emplir de larmes. Elle porta une main à sa bouche, comme pour retenir un sanglot. Il écrivit « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, et je sais que je ne suis qu'un cow-boy qui n'a rien. Mais je t'aime, et je veux être avec toi. » Anna lut, et des larmes coulèrent sur ses joues. Elle prit le carnet de ses mains tremblantes et écrivit « Vraiment ?» Alex hocha la tête. Anna écrivit « Je pensais que tu partirais, comme tous les autres. » Alex écrivit « Je ne partirai nulle part, pas sans toi. » Anna le regarda, et un sourire se dessina sur son visage. Un sourire large, heureux, si lumineux qu'Alex sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. Elle écrivit « Côte 60 ». Alex lut ces mots, et le monde autour de lui sembla s'arrêter. Il tendit les bras et la serra doucement contre lui. Anna se blottit contre sa poitrine, et il sentit ses épaules trembler de sanglots silencieux. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans la rue déserte sous le ciel étoilé. Le silence les entourait. Pour Anna, il y avait toujours le silence. Mais à cet instant, Alex comprit que le silence pouvait être plus fort que n'importe quel mot. Mais leur bonheur fut de courte durée. Le matin, MacGregor vint trouver Alex. Son visage était grave. « Il faut que je te parle, » dit-il. Ils s'écartèrent près de l'enclos des chevaux. MacGregor garda le silence un long moment, puis soupira. « Écoute, mon garçon, je n'aime pas ce que j'ai à te dire, mais je n'ai pas le choix. Après ce qui s'est passé hier, les gens parlent. Beaucoup, et pas seulement de toi. De la fille aussi. » Alex se tendit. « Que disent-ils? Que tu profites d'elle, qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, que tu vas l'utiliser et la laisser tomber. » « Ce n'est pas vrai, » dit Alex entre ses dents. « Je le sais, mais les gens s'en fichent. Ils voient tant ce qu'ils veulent voir. » Et en ce moment, ils voient un problème. Mrs. Clare reçoit des plaintes. Elle dit que si ça continue, elle devra renvoyer Anna. Alex sentit la colère monter en lui. Elle ne peut pas faire ça. Si, ah oui, elle le peut. Anna travaille pour elle sans contrat. Mrs. Clare la nourrit et lui donne un toit. Si elle la met dehors, Anna n'aura nulle part où aller. Alex serra les poings. Que dois-je faire? MacGregor le fixa longuement. Soit tu pars, soit tu l'épouses. Alex se figea. Quoi? Tu as entendu, si vous vous mariez, les gens se tairont. Ils n'auront plus de raison de parler. Elle sera ta femme et ce sera légal. Mais si tu te contentes de la fréquenter, les gens continueront de jacasser. Et à la fin, ce sera pire pour Anna qu'avant. Alex resta silencieux. Sa tête tournait. Se marier. Il n'avait jamais pensé au mariage. Il avait toujours été seul, toujours sur la route. Mais maintenant que MacGregor avait prononcé ces mots, quelque chose en lui résonna. Épouser Anna. Faire d'elle sa femme. L'emmener loin d'ici, lui donner un foyer, une protection. Être avec elle pour toujours. Pense-y, dit MacGregor, mais ne traîne pas. Tu n'as pas beaucoup de temps. Il fit demi-tour et s'éloigna, laissant Alex seul avec ses pensées. Toute la journée, Alex repensa aux paroles de MacGregor. Il travaillait machinalement, remarquant à peine ce qu'il faisait. Une seule question tournait dans sa tête. Était-il prêt pour ça? Le mariage n'est pas une plaisanterie. C'est une responsabilité. C'est la promesse d'être là pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Cela signifiait renoncer à sa vie d'avant, aux routes, à la liberté, à la solitude.
Mais quand Alex pensait à Anna, tous ses doutes s'évanouissaient. Il ne voulait pas de route sans elle. Il ne voulait pas de liberté si cela signifiait être seul. Il voulait être avec elle, toujours. Le soir venu, sa décision était prise. Alex arriva au saloon alors que le soleil se couchait à l'horizon. Anna était là, comme toujours. Quand elle le vit, un sourire illumina son visage. Mais Alex perçut une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que quelque chose se passait. Il s'approcha d'elle et sortit son carnet. Il écrivit « Il faut qu'on parle. On sort ?» Anna hocha la tête et le suivit sur le porche. Ils s'assirent sur les marches, et Alex fixa longuement le carnet, ne sachant pas où commencer. Finalement, il écrivit « Quote 62 de SH. » Anna lut et hocha la tête, attendant la suite. Alex continua d'écrire « Les gens parlent de nous. Mrs. Claire pourrait te renvoyer si nous continuons à nous voir. » Anna lut et son visage blêmit. Elle prit le carnet et écrivit « Alors nous arrêterons. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. » Alex secoua la tête. Il prit le carnet et écrivit « Non, je n'arrêterai pas. Il y a un autre moyen. » Anna le regarda avec une question dans les yeux. Alex prit une profonde inspiration et écrivit « Et moi. » Anna se figea. Elle fixait ses mots sans ciller. Puis elle leva lentement les yeux, et Alex y vit un mélange de choc, d'espoir et de peur. Il continua d'écrire. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, et je sais que je n'ai presque rien. Mais je t'aime, et je veux que tu sois ma femme. Je veux te donner un foyer, te protéger, être avec toi pour toujours. » Anna lut, et des larmes se remirent à couler sur ses joues. Elle prit le carnet de ses mains tremblantes et écrivit « Tu es sûr ?» Alex hocha la tête et écrivit « Oui. » Anna le regarda longuement, puis elle écrivit lentement « Oui, je t'épouserai. » Alex sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Il la serra fort dans ses bras, et Anna se blottit contre lui, sanglotant silencieusement. Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les premières étoiles s'allument au-dessus de leur tête. Le mariage fut simple. Pas de robe somptueuse, pas de musique, pas de foule d'invités. Seulement Alex, Anna, le prêtre local et quelques témoins. MacGregor et sa femme. Anna portait la robe la plus simple qu'elle possédait, d'un vert pâle, légèrement usé mais propre. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon soigné, et une unique marguerite des champs, cueillie par Alex sur le chemin de l'église, y était piquée. Elle était belle, d'une beauté discrète et modeste. Mais pour Alex, elle était plus magnifique que n'importe quelle mariée qu'il ait jamais vue. Le prêtre lisait des paroles qu'Anna n'entendait pas. Mais elle regardait Alex, et il la regardait, et entre eux, les mots étaient en superflu. Au moment de prononcer les vœux, Alex prit ses mains et articula lentement chaque mot pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. « Je promets de t'aimer, de te protéger, d'être avec toi pour toujours. » Anna hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Puis elle prononça, pour la première fois à voix haute, bien que sa voix soit faible et hésitante. « Moi aussi », ces deux mots furent si bas que le prêtre les entendit à peine. Mais Alex les entendit. Il serra ses mains plus fort et sourit. Quand le prêtre leur dit de s'embrasser, Alex se pencha doucement et embrassa Anna. C'était leur premier baiser, tendre, timide, plein de promesses. Et quand ils se séparèrent, Anna souriait si largement qu'Alex sentit son cœur déborder de bonheur. Après le mariage, MacGregor proposa à Alex un petit lopin de terre à la lisière de sa ferme. Il y avait là une vieille cabane, petite, avec un toit qui fuyait et un plancher qui grinçait. Mais c'était une maison, leur maison. Alex passa plusieurs jours à la réparer. Il répara le toit, remplaça les planches pourries, calfeutra les fissures dans les murs. Anna l'aidait, lui apportant des outils, balayant le sol, lavant les fenêtres. Ils travaillaient en silence, mais une complicité qui n'avait pas besoin de mots les unissait.
Quand la cabane fut prête, ils y installèrent quelques meubles simples. Un vieux lit que MacGregor leur avait donné, une table, 2 chaises, des ustensiles de cuisine. C'était modeste, mais pour Anna, c'était plus que tout ce qu'elle avait jamais eu. C'était sa propre maison. Un endroit où elle n'était pas une servante, mais la maîtresse des lieux. Un endroit où elle n'était aimée. Leur première soirée dans leur nouvelle maison, ils la passèrent près de la cheminée. Alex alluma un feu et ils s'assirent sur le sol, appuyés l'un contre l'autre, regardant les flammes danser sur les braises. Anna posa sa tête sur son épaule et Alex l'enlaça par la taille. Il prit le carnet et écrivit « Heureuse ». Anna lut et hocha la tête. Puis elle prit le carnet et écrivit « Très ». Alex sourit et l'embrassa sur le sommet du crâne. La vie à la ferme était dure, mais Anna ne se plaignait pas. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, nettoyait la maison, s'occupait du petit potager qu'ils avaient aménagé à côté de la cabane. Alex travaillait avec MacGregor, gardant le bétail, réparant les clôtures, transportant de lourds sacs de grains. Le soir, il rentrait fatigué, mais toujours avec un sourire en voyant Anna l'attendre sur le porche. Ils continuaient à s'apprendre mutuellement. Alex lui montrait de nouveaux gestes qu'il inventait ou qu'il voyait chez les marchands de passage. Anna lui apprenait à lire sur les lèvres pour qu'il puisse comprendre ce qu'elle essayait de dire lorsqu'elle prononçait quelque chose à voix haute. Sa voix était étrange, étouffée, hésitante, comme si elle n'avait pas l'habitude de l'utiliser. Mais Alex l'aimait. Il aimait la façon dont elle prononçait son nom, en étirant les sons comme pour les goûter. Il aimait son rire silencieux, qui ressemblait plus à une expiration qu'à un son. Il aimait tout en elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Anna écrivit dans le carnet « Je n'aurais jamais cru que je serais si heureuse. » Si heureuse. Alex lut et écrivit « Moi non plus. » Anna le regarda et continua d'écrire. Que 215. Alex sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il prit le carnet et écrivit « Coteau sincère ». Anna sourit et ses yeux se mirent à briller. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa. Alex l'enlaça par la taille et la serra contre lui. Quand ils se séparèrent, Anna écrivit « Quote 77 ». Alex lut ces mots et des larmes lui montèrent aux yeux. Il la serra fort contre lui, mais tout n'était pas rose. Le village continuait de jacasser. Mrs. Clare n'avait pas pardonné à Anna sa cote aux 78, comme elle l'appelait. Will et d'autres hommes continuaient de se moquer d'Alex, le traitant de simplet qui a épousé une muette. Alex essayait de ne pas y prêter attention, mais c'était parfois difficile. Surtout que quand quelqu'un riait ouvertement au saloon, ou quand, au marché, des femmes se détournaient d'Anna comme si elle était contagieuse. Un jour, Anna revint du marché en larmes. Alex comprit immédiatement que quelque chose s'était passé. Il la fit asseoir à table et sortit le carnet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» écrivit-il. Anna ne répondit pas tout de suite. Puis elle prit le carnet et écrivit « Une femme a dit que je n'aurais pas dû me marier, que je te trompais parce que je ne pouvais pas être une épouse normale. » Alex sentit la colère bouillir en lui. Il écrivit « Qui a dit ça ?» Anna secoua la tête. « Ça n'a pas d'importance. » Alex écrivit « Si, ça en a, dis-le-moi. » Anna écrivit « La femme du fermier Harris, mais s'il te plaît, ne fais rien, ça me fait juste mal. » Alex serra les poings. Il voulait aller trouver cette femme et lui dire ce qu'il pensait. Mais au lieu de ça, il posa le carnet et prit les mains d'Anna. Il la regarda dans les yeux et prononça lentement, pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. « Tu ne me trompes pas. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et si quelqu'un ne le voit pas, c'est son problème, pas le tien. » Anna lut ces mots, et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle se blottit contre sa poitrine, et Alex la serra dans ses bras, lui caressant les cheveux. « Je t'aime », murmura-t-il, sachant qu'elle ne l'entendait pas. Mais il espérait qu'elle le sentait. Plusieurs mois passèrent. La vie s'organisait peu à peu. Alex et Anna devinrent membres de la communauté locale,
peut-être pas acceptés de tous, mais membres tout de même. MacGregor continuait de les soutenir, donnant du travail à Alex et les invitant parfois à dîner. Un soir, MacGregor dit à Alex, « Tu sais, mon garçon, je me suis trompé sur ton compte. Je pensais que tu partirais au bout de quelques semaines, comme tous les autres. Mais tu es resté. Et non seulement tu es resté, mais tu es devenu meilleur, plus responsable. » Alex hocha la tête. « Anna m'a changé. Elle n'a pas changé que toi. Elle a changé les gens autour. Certains ont commencé à la voir différemment. Ils voient qu'elle n'est pas une idiote, mais une femme intelligente et travailleuse. Oui, elle est sourde, mais ça ne la diminue pas. » Alex sourit. « Je l'ai toujours su. » MacGregor lui tapa sur l'épaule. « C'est pour ça que tu la mérites. » Un samedi matin, Anna se sentit mal. Elle avait la nausée et pouvait à peine se lever. Alex s'inquiéta et voulut aller chercher le médecin, mais Anna l'arrêta. Elle prit le carnet et écrivit « Kot commence ». Alex fronça les sourcils. « Kot wastea ». Anna le regarda et un sourire timide apparut sur son visage. Elle écrivit « Kot watmatch ». Alex se figea. Il fixait ses mots, n'en croyant pas ses yeux. Puis, il leva lentement le regard. « Vraiment ?» prononça-t-il à voix haute, sans se soucier qu'elle ne l'entende pas. Anna hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Alex laissa échapper un son entre le rire et le sanglot. Il s'approcha d'elle, s'agenouilla devant le lit et l'enlaça par la taille, pressant son visage contre son ventre. Anna lui caressait les cheveux et des larmes coulaient sur ses joues. Ils étaient heureux, si heureux qu'il leur semblait que leur cœur allait éclater. La nouvelle de la grossesse d'Anna se répandit rapidement dans le village. Les réactions furent diverses. Certains se réjouirent pour eux. D'autres recommencèrent à jacasser, se demandant comment une femme sourde pourrait élever un enfant. Mais Alex n'y prêta pas attention. Il était trop heureux pour laisser les paroles des autres gâcher ce moment. Il devint encore plus attentionné. Il interdisait à Anna de soulever des charges lourdes, lui préparait à manger quand elle se sentait mal, lui massait le dos le soir. Anna riait de sa surprotection, mais au fond, cela la réchauffait. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un prenait soin d'elle de cette manière. Un soir, alors qu'ils étaient au lit, Anna posa sa main sur son ventre. Il n'avait pas encore grossi, mais Alex sentait la chaleur de sa peau sous sa paume. Il écrivit dans le carnet, qui était toujours près du lit. « Tu penses que c'est un garçon ou une fille ?» Anna sourit et écrivit « Je ne sais pas, mais j'espère qu'il te ressemblera. » Alex écrivit « Et moi j'espère qu'il te ressemblera, avec ton bon cœur. » Anna lut et se blottit contre lui. Alex la serra dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Je t'aime », murmura-t-il dans l'obscurité. Anna ne l'entendit pas, mais elle le savait. Elle l'avait toujours su. Les mois passèrent, le ventre d'Anna s'arrondissait, et avec lui, leur bonheur grandissait. Alex commença à construire un berceau, maladroitement, avec des planches tordues, mais avec amour. Anna cousait de petites couvertures et des vêtements avec des chutes de tissu que la femme de MacGregor lui avait données. Le village commença peu à peu à les accepter. Les femmes qui se détournaient autrefois d'Anna la saluaient maintenant dans la rue. Certaines apportaient eux-mêmes des cadeaux pour le futur bébé. Des bonnets à tricoter, des langes, des jouets. Mrs. Clare s'adoucit également. Un jour, elle leur rendit visite et apporta un panier de nourriture. Elle s'assit à table, regarda longuement Anna et dit « Je me suis trompée sur ton compte et sur le sien. Pardonne-moi. » Anna lut sur ses lèvres et hocha la tête. Puis elle tendit la main et serra celle de Mrs. Clare. La vieille femme sanglota et essuya rapidement ses larmes. À la fin de l'automne, le ventre d'Anna était si gros qu'elle se déplaçait avec difficulté. Alex ne la quittait presque plus, craignant qu'il n'arrive quelque chose. Une nuit, Anna le réveilla en le secouant par l'épaule. Alex ouvrit les yeux et vit son visage, pâle et tendu. Elle montra son ventre et fit le geste qu'ils avaient inventé pour la douleur. Alex sauta du lit. Il l'habilla rapidement, installa Anna sur la charrette et lança les chevaux vers la maison de la sage-femme, à l'autre bout du village. L'accouchement dura toute la nuit.
Alex attendit dehors, incapable de tenir en place. Il faisait les 100 pas, fumant cigarette sur cigarette, priant un Dieu auquel il n'était pas sûr de croire. Lorsque l'aube commença à poindre à l'horizon, la porte s'ouvrit et la sage-femme sortit avec un sourire. « Vous avez un fils, dit-elle. » Alex sentit ses genoux flageoler. Il entra et vit Anna allongée sur le lit, un minuscule paquet dans les bras. Elle était pas, épuisée, mais son visage rayonnait de bonheur. Alex s'approcha et s'agenouilla près du lit. Anna lui tendit le bébé, et il le prit délicatement dans ses bras. Le garçon était si petit, si fragile, qu'Alex craignit de le briser. Mais quand l'enfant ouvrit les yeux et le regarda, Alex sentit tout son être chavirer. C'était son fils, le leur, à Anna et à lui. Il regarda Anna, et leurs regards se croisèrent. Elle souriait, et des larmes coulaient sur ses joues. Alex se pencha et l'embrassa. Puis il serra son fils contre sa poitrine et ferma les yeux, sentant le bonheur l'envahir. Ils l'avaient fait, ensemble. 5 ans passèrent. La cabane à la lisière de la ferme de MacGregor n'avait plus l'air vieille et délabrée. Alex l'avait agrandie, ajoutant une autre pièce, et avait si bien réparé le toit qu'il ne fuyait plus, même pendant les plus fortes pluies. À côté de la maison, un potager prospérait, où Anna cultivait des légumes, et derrière, un petit enclos abritait des poules. La vie était modeste, mais c'était leur foyer, rempli de chaleur et d'amour. Leur fils, qu'ils avaient appelé Thomas, grandissait vite. Il avait maintenant 5 ans et était le portrait craché de son père. Même cheveux sombres, mêmes yeux gris, même pli obstiné entre les sourcils lorsqu'il était concentré. Mais son sourire était celui de sa mère, large, lumineux, réconfortant. Thomas grandissait dans un monde unique. Son père parlait à voix haute, et sa mère communiquait par gestes et par quelques mots rares, prononcés d'une voix douce et hésitante. Dès son plus jeune âge, le garçon apprit à communiquer dans 2 langues, celle que tout le monde entend et celle que seuls ceux qui prêtent attention peuvent en voir. Il courait vers sa mère, lui montrant par gestes qu'il avait faim, et elle le comprenait aussi bien que s'il avait crié à plein poumon. Le soir, il s'asseyait à côté de son père, et Alex lui racontait des histoires du Far West, de cow-boys et d'Indiens, de routes lointaines et de prairies infinies. Mais le plus important, c'est que Thomas comprenait sa mère. Il ne la considérait jamais comme étrange ou inférieure. Pour lui, elle était simplement sa maman, celle qui lui caressait la tête quand il pleurait, qui lui cuisait des tartes sucrées le dimanche, qui le regardait avec un tel amour qu'il se sentait l'enfant le plus protégé au monde. Un matin de printemps, Alex travaillait dans le champ quand il vit Thomas courir vers lui. Le garçon agitait les bras, le visage rayonnant d'enthousiasme. « Papa, papa !» criait-il essoufflé. « Maman m'a appris un nouveau signe. » Alex posa sa pelle et s'accroupit pour être à la hauteur de son fils. « Montre-moi. » Thomas joignit ses mains avec concentration, pressa ses poings contre sa poitrine et les écarta lentement, comme pour une étreinte. « Adi, ça veut dire code 92, dit fièrement le garçon. Maman dit que c'est le signe le plus important. Alex sentit une douce chaleur l'envahir. Il sourit et répéta le geste. A raison, c'est le plus important. Thomas hocha la tête et retourna en courant vers la maison, où Anna l'attendait sur le porche. Alex la regarda serrer son fils dans ses bras, les regarda rire ensemble, silencieusement pour elle, bruyamment pour lui. Et il comprit qu'ils avaient en créé quelque chose de plus qu'une simple famille. Ils avaient en créé un monde où le silence et le son coexistaient en harmonie. La vie au village avait également changé. Avec le temps, les gens commencèrent à voir Anna différemment. Ils ne la considéraient plus comme « quot unatierhas ». Ils la voyaient élever son fils, s'occuper de sa maison, aider ses voisins lorsqu'un d'eux était malade. Les femmes se mirent à venir lui demander conseil pour cultiver les meilleures tomates ou pour faire du pain qui ne rassit pas. Anna répondait par gestes, et Alex ou Thomas traduisaient. Peu à peu,
Certains habitants du village commencèrent à apprendre eux-mêmes des gestes simples pour communiquer directement avec elle. Mrs. Clare devint une visiteuse fréquente. La vieille femme avait reconnu son erreur et traitait désormais Anna comme sa propre fille. Elle apportait des cadeaux à Thomas, aidait Anna aux tâches ménagères. Et parfois, elle se s'asseyait simplement sur le porche, buvant du thé et profitant du silence. MacGregor ne fut pas en reste. Il proposa à Alex de devenir son associé à la ferme, et non plus un simple employé. Alex accepta, et ils eurent désormais une part dans l'entreprise, un revenu modeste mais stable qui leur permettait de vivre décemment. Un soir, alors que Thomas dormait déjà, Alex et Anna étaient assis sur le porche, à regarder les étoiles. L'air était frais et sentait l'herbe et les fleurs du potager d'Anna. Au loin, on entendait le chant des grillons. Mais pour Anna, le monde était silencieux, comme toujours. Alex prit sa main et entrelaça leurs doigts. Anna le regarda et sourit. Il sortit le carnet, celui qu'ils utilisaient des années auparavant, maintenant usé et jauni par le temps. Il écrivit « Tu te souviens de notre rencontre ?» Anna lut et hocha la tête. Elle prit le carnet et écrivit « Comment l'oublier? Tu as été le premier à me voir. » Alex sourit. Il écrivit « J'ai juste regardé plus attentivement. » Anna lut et secoua la tête. Elle écrivit « Non. Tu as regardé avec le cœur. Personne avant toi n'avait regardé comme ça. » Alex sentit ses yeux s'embuer. Il posa le carnet et la serra dans ses bras. Anna se blottit contre sa poitrine, et ils restèrent ainsi longtemps, écoutant chacun à sa manière. Le monde respirait autour d'eux. Le temps passa. Thomas grandit, devenant plus fort, plus intelligent. Il alla à l'école, et l'institutrice fut surprise de voir que le garçon connaissait non seulement la langue parlée, mais aussi la langue des signes. Thomas lui parla de sa mère, et l'institutrice lui demanda d'apprendre des gestes simples aux autres enfants. C'est ainsi qu'une nouvelle leçon apparut à l'école du village. Une fois par semaine, Thomas montrait à ses camarades comment communiquer par gestes. Les enfants apprirent de vite, et bientôt, plusieurs dizaines de personnes dans le village pouvaient saluer Anna, lui demander comment elle allait, ou la remercier pour son aide. Anna était stupéfaite. Elle n'aurait jamais cru que les gens apprendraient sa langue. Elle avait toujours pensé que c'était son fardeau d'apprendre à comprendre leur monde. Mais maintenant, c'était eux qui apprenaient à comprendre le sien. Un jour, au marché, une jeune femme s'approcha d'elle. C'était la femme du fermier Harris, celle qui avait dit un jour qu'Anna ne pouvait pas être une épouse normale. La femme s'arrêta devant elle, et Anna vit la honte dans ses yeux. La femme leva lentement les mains et fit le geste que Thomas enseignait à l'école. Anna se figea. Puis elle hocha lentement la tête et répondit par un autre geste. La femme sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Elle fit un autre geste. Anna hocha la tête et s'éloigna, sentant un poids qui pesait sur son cœur, depuis des années, se dissiper enfin. Quelques années de plus passèrent. Thomas devint un jeune homme fort et intelligent. Il décida de rester au village pour travailler à la ferme avec son père. Alex en fut ravi. Il avait toujours rêvé que son fils reprenne l'affaire. Un jour, Thomas ramena une jeune fille à la maison, élancée, avec des yeux doux et un sourire timide. Elle s'appelait Emma et était la fille du forgeron local. Thomas la présenta à Anna, et Emma, sans hésiter, lui fit le signe de salutation. Anna haussa les sourcils de surprise, et Thomas sourit. « Je le lui ai appris, dit-il. Je voulais qu'elle puisse te parler. » Anna regarda Emma et ses yeux s'emplirent de larmes. Elle fit le geste. « Merci. » Emma sourit et répondit. « Enchanté de vous connaître. » Ce soir-là, ils étaient tous assis à table. Alex, Anna, Thomas et Emma. Ils mangeaient, riaient, racontaient des histoires. Alex parlait à voix haute, Anna par geste. Thomas traduisait. Et Emma apprenait à comprendre les deux langues. Alex regarda sa famille et réalisa le long chemin qu'ils avaient tant parcouru. Des rencontres silencieuses dans un saloon, jusqu'à cette table où régnaient l'amour et la compréhension.
Il prit la main d'Anna sous la table et la serra. Elle se tourna vers lui et sourit. Ce même sourire qui l'avait conquis tant d'années auparavant. Un soir d'été, Alex et Anna étaient de nouveau assis sur le porche. Ils avaient été vieillis. Les cheveux d'Alex grisonnaient, et les premières rides marquaient le visage d'Anna. Mais leur amour, lui, n'avait pas vieilli. Il était seulement devenu plus fort, plus profond. Alex prit le carnet et écrivit. « Regrettes-tu quelque chose ?» Anna lut et secoua la tête. Elle écrivit. « Rien. Je t'ai, toi. J'ai Thomas. J'ai un foyer. Que pourrais-je désirer de plus ?» Alex sourit. Il écrivit « Je ne regrette rien non plus. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Anna lut et se blottit contre lui. Alex la serra dans ses bras et l'embrassa sur la tempe. Ils restèrent ainsi, enlacés, regardant le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Le silence les entourait. Pour Anna, il y avait toujours le silence. Mais ce n'était plus le silence solitaire de son passé. C'était un silence rempli d'amour, de famille, d'un foyer. Alex comprit que leur silence était plus fort que n'importe quel mot. Leur amour n'avait pas besoin de son pour être y entendu. Il était là, dans chaque regard, chaque contact, chaque battement de leur cœur. Bien des années plus tard, après la mort d'Alex, Anna était assise sur ce même porche. Thomas était à ses côtés, lui tenant la main. Emma était de l'autre côté, et près d'eux couraient leurs petits-enfants, bruyants, joyeux, pleins de vie. Anna les regardait et souriait. Elle pensait à Alex, à la façon dont il avait changé sa vie. Comment il avait vu en elle non pas quote sans cesser, mais une personne digne d'amour et de respect. Comment il avait appris à parler sa langue pour qu'elle ne se sente plus seule. Elle ferma les yeux et l'imagina à ses côtés, grand, avec ses yeux doux et son sourire chaleureux. Elle l'imagina prenant sa main et faisant ce geste qu'il avait appris à leur fils tant d'années auparavant. Amour. Anna leva lentement les mains et répéta le geste. Thomas le vit et sourit. Il fit le même geste et Emma l'imita. Puis les petits-enfants, voyant les adultes, se mirent à le faire aussi, maladroitement, avec un sérieux enfantin. Et à cet instant, assise sur le porche de leur vieille maison, entourée de sa famille, Anna comprit que son amour avec Alex n'était pas mort. Ils vivaient ici, en leur fils, en leurs petits-enfants, dans chaque geste, dans chaque sourire. Leur amour silencieux s'était avéré plus fort que n'importe quel mot. Il avait brisé les préjugés, changé les cœurs, créé une famille. Et il continuerait à vivre, transmis de génération en génération. Car le véritable amour n'a pas besoin de son. Il parle la langue du cœur. Et cette langue, tout le monde la comprend.